Bonjour. Alors dans la vidéo précédente, nous avons vu un cas de non-dérivabilité, notamment quand la courbe admettait une demi-tangente verticale. Nous allons donc voir, à travers cet exercice, un deuxième cas de non-dérivabilité. On va commencer par représenter l'intérieur de la valeur absolue. On reconnaît donc un trinôme du second degré, donc la courbe associée à une fonction qu'on appelle g de x. C'est une parabole bras en l'air, puisque le coefficient placé devant x2 est positif. On obtient donc cette courbe, si on la trace, et on voit que la fonction 2x carré moins x moins 1 admet deux racines, visuellement moins 1 demi et 1. Et pour tracer la courbe associée à la fonction f, avec les valeurs absolues, on sait que lorsque ma fonction est positive, la valeur absolue d'un nombre positif, c'est lui-même. En revanche, lorsque une partie de la fonction est négative, avec la valeur absolue, elle devient positive. Donc on obtient ainsi, en bleu, donc ce qui était positif reste positif, et la courbe associée à la fonction f, c'est donc la courbe en bleu, en pointillé, ici. Alors, ce qui est intéressant, c'est justement, pour ça que je demande la dérivabilité en 1, on voit que la courbe a un comportement bizarre, elle a presque deux allures différentes autour du point 1, selon qu'on se trouve à droite ou à gauche. Alors, on va commencer par étudier le signe du trinôme. C'est parti. On a vu que 1 était une racine. On peut le vérifier facilement en remplaçant x par 1. Ça fait 2 moins 1, ça fait bien 0. Donc on peut écrire la fonction g de x sous la forme x moins la racine, et par la méthode d'identification, x multiplié par quelque chose égale 2x2, donc 2x, et moins 1 multiplié par quelque chose égale moins 1, donc plus 1. On peut construire un tableau de signes associé à 2x carré moins x moins 1, les racines étant moins 1 demi et 1. On a vu que c'était une parabole bras en l'air, donc d'après le théorème sur le signe du trinôme, c'est plus moins plus. Alors, en quoi c'est intéressant? C'est que maintenant, on peut facilement donner l'expression de la valeur absolue de 2x moins 1. En effet, quand c'est positif, on a vu que la courbe CF et CG sont confondues. Donc, je vais avoir ici 2x carré moins x moins 1. Pareil ici, 2x carré moins x moins 1. En revanche, quand c'est négatif, on a vu que la courbe était symétrisée. Donc, on va prendre l'opposé et ça donne moins 2x carré plus x plus 1. Cette étape est très importante. Donc, on voit quoi? Que selon qu'on se trouve à droite ou à gauche du point 1, l'expression de f de x est différente. Donc, il va falloir étudier deux fois la dérivabilité à gauche et à droite du point 1. Donc, on commence. C'est parti. Dérivabilité à droite. Alors, le taux, on va l'appeler taux droite de h. Donc, ça va être f droite de 1 plus h moins f de 1 sur h. Et on avait trouvé l'expression de la fonction f à droite qui était 2x carré moins x moins 1. Donc on calcule l'image de l'antécédent 1 plus h par la fonction f de x, mais à droite. Donc ça me donne 2 facteurs de 1 plus h au carré moins 1 plus h moins 1
moins f de 1, et f de 1 vaut 0 puisque 1 c'est une racine du trinôme. Le tout sur h. Alors, on développe, ça me fait h carré plus 2h plus 1, moins 1 moins h moins 1, ça fait donc moins 2 moins h, le tout sur h. On peut simplifier, ça fait 2h carré, 4h moins h, plus 3h, et plus 2 moins 2, ça s'élimine, sur h. Ensuite, rappelez-vous, on doit simplifier absolument par h, numérateur et dénominateur. Donc on va factoriser par h, ça fait donc 2h plus 3 sur h, avec h différent de 0 bien sûr, et il va me rester 2h plus 3, avec h non nul. Dernière étape, ça consiste à calculer la limite du taux d'accroissement à droite de ma fonction h, lorsque h tend vers 0, donc la limite de 2h plus 3 lorsque h tend vers 0, et on obtient plus 3. Alors, on obtient un nombre fini, on en déduit, f est dérivable à droite, et le nombre dérivé à droite vaut 3. On va faire maintenant la même chose, hein. On a étudié la dérivabilité de f à droite en x égale 1. Maintenant, on va étudier la dérivabilité de f à gauche. C'est parti. Alors, on va écrire le taux à gauche, taux de h, comme étant f, l'expression de la fonction f, mais à gauche, de 1 plus h, hein, puisqu'on cherche la dérivabilité en 1, moins f à gauche de 1 sur h. Alors, on rappelle que l'expression de f de x à gauche, c'était moins 2x carré plus x plus 1. Hein, on l'avait vu dans le tableau. Alors, on va calculer ce nouveau taux qui vaut moins 2 facteur de 1 plus h au carré plus 1 plus h plus 1 moins f de 1 à gauche, ben ça vaut encore 0. On a vu que c'était une racine. Le tout sur h. On développe l'identité remarquable et on simplifie. Ça fait 1 ou h carré plus 2h plus 1 plus 2 plus h. Le tout sur h. Et en simplifiant, on obtient moins 2h carré, moins 4h plus h, moins 3h, le tout sur h. Hein, les termes constants disparaissent. On factorise, comme tout à l'heure, par h pour pouvoir simplifier. Et on obtient moins 2h, moins 3 sur h. Et en simplifiant par h, on obtient moins 2h, moins 3. Alors, on va calculer la limite du taux d'accroissement à gauche lorsque h tend vers 0. Donc, la limite de moins 2h, moins 3. Et on obtient encore moins 3, nombre fini. Alors, on en conclut quoi? Comme tout à l'heure. Donc, f est dérivable en 1 à gauche et le nombre dérivé à gauche au point 1 vaut moins 3. On rappelle les deux résultats. On a vu que le nombre dérivé à droite au point 1, c'était 3. On a vu que le nombre dérivé à gauche au point 1, c'était moins 3. Nombre fini aussi. Mais les deux nombres dérivés sont différents. On en déduit que f n'est pas dérivable au point 1. Donc c'est un deuxième cas de non-dérivabilité. Alors il peut être intéressant de voir graphiquement à quoi ça correspond. J'ai tracé, hein, on a vu que le nombre dérivé
était représenté par le coefficient directeur de la tangente. Mais on a vu qu'il y avait deux coefficients directeurs selon qu'on se trouvait en 3, selon qu'on se trouve au point 1 à droite ou à gauche, puisque ici le nombre dérivé valait 3 et à gauche du point 1, moins 3. Donc on obtient deux demi-tangentes et ça porte un nom, c'est une particularité. C'est ce qu'on appelle le point anguleux. Donc il y a un deuxième cas de non-dérivabilité en un point, le point anguleux. Pourquoi ça porte ce nom? Eh bien, on voit que la courbe admet ici un angle. C'est ça le point anguleux. C'est un point où il y a deux demi-tangentes qui forment donc un angle. Cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous le souhaitez, pour vous entraîner sur des exercices similaires, vous pouvez acheter mon livre qui est disponible sur la plateforme d'Amazon. D'ailleurs, le lien est en bas de la vidéo. Bonne journée à vous. Au revoir.